Aujourd'hui on va voir comment régler la caméra chasse Cool-Life Pro PH960W avec son smartphone. Assurez-vous que la caméra est en mode on. Donc attention, j'allais oublier. Donc on retire le petit cache, on bouge le petit bouton, on le met complètement à droite. Donc là ça continue d'avancer. Alors est-ce que l'application est bien ou pas? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter la caméra chasse Cool-Life Pro PH930W. Le nom n'est pas simple. Elle est juste là-bas. Là j'ai mon smartphone, je vais vous montrer comment la connecter très simplement. Faut savoir qu'au début il y a eu des problèmes avec l'application. L'application c'est TryCam Go. Avec moi, avec mon smartphone ça l'est pas. Sous iOS, il y a des smartphones iOS pour lesquels ça allait, il y a des Android ça allait pas. Il y a eu plein de mises à jour, maintenant ça semble stable. Je viens juste de la supprimer et je vais la reconnecter en direct. On va voir si ça fonctionne ou pas. Vous voyez là je suis à 5 mètres de la caméra. Je suis là, peinard, tranquille, assis ici. Donc je vais lancer mon smartphone. Il est juste là. Bon par contre d'une main c'est pas facile. Juste là, je mettrai. Donc la caméra elle est là-bas, je vais me mettre dans ce sens là pour qu'on la voie derrière moi. Donc on lance l'application TryCam Go. Alors on peut utiliser plusieurs caméras chasse. Moi j'en ai déjà deux autres qui utilisent cette application TryCam Go. Vous pouvez en avoir 0. Si vous avez 0, vous n'aurez pas les autres trucs. En haut c'est écrit mes appareils. À droite c'est écrit plus. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur le plus. Je vais poser le smartphone, ça va peut-être être plus simple. Comment, je sais pas. Bon voilà. Alors je vous montre ça. Je mettrai la capture d'écran. Ça sera beaucoup plus simple. Alors je fais plus. Ensuite on choisit soit caméra Wi-Fi, soit caméra 4G. Là c'est une caméra Wi-Fi. On clique sur suivant. Le Bluetooth va réveiller le Wi-Fi et ça va permettre de se connecter. Donc on clique sur connecter la caméra. Donc activation de la caméra en cours. Et la caméra elle est là-bas. Peut-être qu'elle va... Il y a le bleu qui clignote. C'est signe que le Bluetooth. Là ça nous dit rejoindre. Je clique dessus et normalement ça devrait se connecter au Wi-Fi. Alors si ça ne fonctionne pas, ils ont fait une version manuelle qui permet de copier, de faire un copier-coller de du mot de passe du Wi-Fi. Alors ça nous demande de rentrer un nom. Alors je vais l'appeler PHW930. On pourra changer après parce que j'ai un doute sur le nom. Ou alors on va regarder tout de suite le nom pour pas se tromper. Comment qu'elle s'appelle? PH960W. Ouais mais alors pourquoi vous mettez des noms si compliqués aussi? PH960. Bon, j'ai trop de caméras peut-être. 960W. Et vous cliquez sur confirmer. Voilà, la caméra est apparue. Elle est juste là, 960W. Alors, je vais cliquer dessus et on va voir si j'apparais dessus en direct. Alors, je clique dessus. Vous avez tous les paramètres qui arrivent. Ça me permet de voir que carte mémoire, j'ai utilisé 7,3 Go. Ou alors j'ai 7,3 Go de libre. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, tiens, ça va être marrant. Je trouve que c'est pas super simple. Bon, on clique sur caméra et on va me voir apparaître. Voilà, voilà, j'apparais en direct. Là, je suis là aussi. Alors, à quoi ça sert de se connecter? Bah, vous voyez, là, la caméra elle n'est pas très haute, mais elle pourrait être mise en hauteur. Par exemple. Donc, je m'approche. Bah, si je veux pas être complètement à ras de la caméra, je peux voir s'il y a eu des vidéos, des photos et des vidéos ou pas. Alors, caméra chasse Wi-Fi, Bluetooth, ça ne veut pas dire qu'on se connecte sur le Wi-Fi de la maison. Non, non, non. Ça veut dire le Wi-Fi du téléphone. Ça veut l'utiliser à une dizaine de mètres. Alors dans la notice, même s'ils disent plus, hein, 10, 20, plus de 20 mètres, bon, rester à quelques mètres, c'est bien. Plus vous allez vous éloigner, plus ça va être long si vous voulez télécharger une vidéo. Donc, bah, on va regarder en détail comment fonctionne l'application, tant qu'à faire. Alors,
En bas à gauche, on est sur caméra. Caméra, ça permet de voir en direct. Alors, ça peut permettre aussi de positionner, regardez. Si je voulais filmer juste à l'endroit là, je suis tout pile, nickel. Si j'étais pas bien mis, je bougerais la caméra en regardant mon smartphone. Si j'appuie sur la petite caméra, là, regardez. Vous voyez, bah en fait, là, je suis en train d'enregistrer en direct ce qui se passe. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Normalement, oui. Je rappuie dessus, ça arrête d'enregistrer, j'ai enregistré 9 secondes. À côté, il y a un petit logo avec une caméra. Je vais appuyer dessus, toc, j'ai fait une photo. Juste au-dessus de petit appareil photo, il y a des petites flèches, regardez si on les met. On peut mettre le téléphone en mode paysage. Ouais, bon. Alors maintenant, voyons, je remets sur... non, hop là, je remets, maintenant on va aller sur galerie, pour aller voir s'il y a eu des photos et vidéos de fait. Ah, j'oubliais, très important, la caméra doit être mise sur la position on, pas sur setup. Bon, là, il n'y a que on de toute façon. Alors on voit là, quand je viens d'arriver, il y a toutes les photos et vidéos. Comme ça, vous verrez que c'est en direct. Voilà, une vidéo de... Alors normalement, c'est 30 secondes, mais là, elles ne sont pas 30 secondes, puisque je sais pas combien de temps j'ai mis. On regarde, si on clique dessus, regardez, ça se télécharge. Elle se lit en direct. Super, hein? Ouais, fait des vidéos de 30 secondes. Si je clique sur la petite flèche vers le bas, ça veut dire télécharger. Regardez, ça va se télécharger. Le téléchargement va assez vite. Voilà, la vitesse est pas mal. Alors la vitesse, hein, franchement, ça va dépendre aussi de l'environnement, de votre smartphone, de la distance à laquelle vous allez être. Plus vous allez être loin, plus ça va être compliqué. Voilà, c'est fait. 30 secondes, super rapide. Confirmé. Alors quand vous êtes confirmé, ça veut dire que vous l'avez enregistré dans l'application. Je retourne en arrière. Hop, on va aller télécharger une photo maintenant. Hop, la photo, vous allez voir que la photo ça va vite. J'appuie dessus. Hop, voilà, c'est instantané. Je retourne en arrière. En haut, juste en dessous galerie, c'est écrit soit caméra, soit télécharger. Alors on va télécharger. Hop. On voit ce qui a été téléchargé. Alors on voit plein de vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres caméras et je suis en train de faire d'autres tutos. Ah oui, d'autres présentations. Vous l'avez vu, il y a 3 caméras. Alors je vais l'ouvrir la dernière, vous allez voir, celle où que je sois ici, tant qu'à faire, voilà. Et après vous pouvez soit vous appuyer sur la flèche en bas, vous l'envoyez à quelqu'un, soit vous la postez sur les réseaux sociaux, soit vous l'enregistrez sur votre smartphone. Allez, on retourne en arrière. À côté de galerie, vous avez statut. Alors statut, c'est ce qu'on a eu directement. Vous voyez, charge de la batterie 100%. Vous voyez, alors, elle est vraiment bien, ça fait peut-être 2 ou 3 mois qu'elle est là. Panneau solaire, on peut pas dire que là, hein, la caméra est toute petite, elle se voit pas, le panneau il est discret, on n'a pas le soleil en direct. Bon, peut-être qu'à un moment où le soleil il arrive un peu dessus, mais bon, ça a pris plein d'images, franchement ça fonctionne bien. On a toutes les références. Ensuite, à côté vous avez paramètres. On va aller sur paramètres. Paramètres, vous allez voir, informations sur l'appareil. Alors vous avez le numéro de série, la version, ça peut être bien si vous contactez le support client. Le support, oui. Date et heure, pratique pour la mettre à l'heure. Bon, voilà. Carte mémoire, alors là c'est pratique, carte mémoire, c'est de voir où on en est. Donc espace restant, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Espace restant, il reste 21,8 Go sur les 30 Go. Voilà. Oh mince, il y avait de cocher enregistrement en boucle, je vais le décocher tant qu'à faire. Et vous avez formaté. Alors vous avez tous les paramètres, hein. Vous pouvez par exemple choisir si vous voulez photo, vidéo, la résolution, tous les paramètres que vous avez vus, que je vous ai montré dans l'autre vidéo spéciale pour les réglages. Quoi, je vous ai pas montré la vidéo des réglages? Bah, on va les voir tout de suite. Prochaine vidéo ou dans celle-ci? Allez, dans celle-ci. On va voir tous les paramètres en détail du coup. Puisque comme vous le voyez, cette caméra, regardez. Elle n'a pas d'écran, elle n'a rien du tout, elle est toute petite. Elle est encore plus petite que mon téléphone. Mon téléphone, c'est pas XL, hein, c'est une version normale. Oui, vous voyez la taille. Donc, bah, très petit, donc pas d'écran, il y a juste marche, arrêt, le panneau solaire. Donc, on n'utilise pas de pile. Ah oui. Alors, on voit en détail les paramètres du coup. C'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais afficher.
vais afficher ça sur le côté. Voilà, toc, je me mets comme ça. Voyons tous les trucs. Allez, on repart à 0. Information. Donc, nom de l'appareil. Si on clique dessus, je pourrais changer de nom. C'est limité à un nombre de caractères. On va pas pouvoir tout lire. Donc, je marque pas Cool Life Pro. Bon. Modèle. Bah, c'est écrit dedans hein, que c'est l'APH. Bah, directement, on sait. L'identification de l'appareil, la température, charge de la batterie, impeccable, version du micro-logiciel et version de l'autre micro-logiciel. Bon. Allez, on retourne en arrière. Voilà, j'étais trop loin. Donc date et heure, pour aller changer la date et l'heure, pour la mettre comme vous voulez, soit jour, mois, année, ou format de l'heure, choisir si vous voulez en 12 heures ou en 24 heures. J'ai choisi 24 heures. Carte mémoire, bah, on peut la formater, hein, c'est ce qu'il faut faire quand on vient d'avoir la caméra. On appuie sur formater. Là j'ai plein de photos, vidéos, donc non, j'appuie pas sur formater. Mode de fonctionnement. Alors, détection de mouvement. Si on va dessus, on peut choisir capture programmée, photographie en timelapse. Donc moi j'ai mis détection de mouvement, puisque quand je veux qu'il y ait un animal qui passe devant, que ça se détecte. Capture programmée, regardez si on va dessus, qu'est-ce que ça va faire? Bah, en bas vous avez intervalle de prise de vue, et vous allez pouvoir dire de quelle heure à quelle heure. Bon, moi j'utilise pas cette fonction. On retourne en arrière. Oh, non, je vais aller la remettre comme c'était. Désolé. Vous avez aussi photographie en timelapse. Pour faire une photo timelapse, hein, des images en accéléré. Ça, après, on peut dire par exemple de prendre des photos toutes les demi-heures. Si vous voulez par exemple voir la végétation qui pousse, un arbre qui pousse, un coucher de soleil, un lever de soleil, construction d'un bâtiment, plein de choses. Bon. Pendant que j'y pense, je me remets tout de suite en détection de mouvement. Je retourne en arrière. Mode de fonctionnement. Non, on y était déjà. Photo plus vidéo. Donc on peut choisir si on fait photo plus vidéo, juste vidéo ou photo et vidéo. Donc je me mets en photo et vidéo. Apparemment c'était pas ça que j'avais mis. Résolution. Donc le maximum, 48 mégapixels. Voilà. Prise de vue en rafale. On peut choisir de faire 1, 2, 3, jusqu'à 5 photos en rafale. Moi je choisis juste une, ça suffit. La résolution de la vidéo, bah, vous avez que 1080 maximum ou 720. Moi je mets 1080. Durée de la vidéo, 30 secondes, ce que j'ai choisi, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Et enregistrement audio, je le coche bien sûr pour avoir le son. On retourne en arrière. Plage horaire de fonctionnement. Alors soit on l'active, soit on ne l'active pas. Regardez, c'est assez intéressant. Vous avez heure de début, heure de fin. Par exemple, si vous avez envie de filmer juste la nuit, ou alors juste la journée. Imaginez la journée, il y a plein de monde qui passe, qui travaille, vous n'avez pas envie d'enregistrer. Par contre, la nuit, vous savez qu'il y a plein d'animaux. Donc vous choisissez d'enregistrer de 22 h à 6 h du matin, par exemple. Ou l'inverse. Donc moi, je ne vais pas l'activer. On retourne en arrière. Sécurité, on va dedans. Mot de passe d'accès à l'application. Soit on l'active, soit on l'active pas. Moi, je suis en plein champ, qu'est-ce que je m'en fous. Hein. Les sangliers vont pas se connecter dessus, ni les chevreuils, ni personne. Allez, je retourne en arrière. Mais vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez pas que quelqu'un l'utilise. Réinitialiser les valeurs d'usine, eh bien ça, non, je vais pas le faire. Ensuite, bah, si on retourne en arrière, on se trouve sur la page d'accueil. Donc bien sûr, il faudra avoir chargé la caméra au préalable. Si il n'y a pas d'alimentation, vous ne pourrez pas vous connecter. Et puis bah, je vous remontre, on se connecte, on clique dessus, j'appuie sur caméra, hop, on est connecté. Et si on veut se déconnecter, je sors. Il est où? On pourrait supprimer. Moi, je ne veux pas supprimer. Aussi carte. Oh. On peut aussi géolocaliser pour savoir. Au bout d'un moment, ça se déconnecte tout seul. Moi, je vais fermer l'application. Comme ça, ça va se déconnecter. Il n'y aura plus qu'à le refaire. Voilà, j'ai fermé l'application. Hop, je vais la rouvrir. Je l'ai rouvert, alors je ne sais pas, la caméra je ne l'ai pas éteinte, donc pof, je lance, on clique sur caméra, appuyez pour connecter la caméra. Quand on l'a déjà connecté une fois, il n'y a plus qu'à faire ça. Regardez, ça va aller très vite. Normalement. Et vous voyez là, je suis à 6 ou 7 mètres là maintenant. Rejoindre. Et le logo de Wi-Fi va bientôt apparaître dessus. Et on sera connecté. Voilà, on est connecté. Voilà, c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que tout ça aura été clair. En tout cas, vous le voyez,
Je suis connecté, la caméra elle est là-bas, on voit une petite LED bleue quand on est connecté. Sur la nuit, il n'y a pas la LED bleue. Allez, je vous propose une dernière connexion juste pour que vous puissiez voir la vitesse en temps réel, comment que ça se connecte. Donc on l'a déjà configuré. On clique sur l'image qui correspond. Et puis dès qu'on va sur caméra, on a le choix de faire connexion à la caméra. Donc vous voyez là, je suis à peut-être 5 mètres là, de la caméra. On appuie sur rejoindre. Ça va se connecter à votre smartphone. Alors ça peut être plus ou moins rapide selon la distance où vous êtes, selon votre smartphone, selon l'environnement bien sûr. Et voilà, on est connecté, vous avez vu, ça va vraiment très vite. Alors ensuite, si on va dans la galerie, on peut voir toutes les photos et vidéos. Si on veut en voir une, on clique sur le bouton lecture, regardez la vitesse à laquelle ça télécharge, voilà, ça démarre. Là, les photos, ça allait plus vite. Donc c'est une prévisualisation et ensuite il y a juste à cliquer sur le petit bouton pour télécharger s'il y a une vidéo que l'on souhaite avoir dans son smartphone. Vous voyez le petit bouton qui est en bas. Regardez là, 100%, c'est pour une vidéo de 30 secondes à chaque fois. Donc c'est plutôt réussi, hein, le mode de compression des vidéos a permis de réduire énormément la taille des vidéos, ce qui fait que la connexion va vraiment très rapide. Vous voyez. Il y a plusieurs connexions, je remets, tac, on se reconnecte dessus sans problème. Bon voilà, ça me paraît plutôt quand même assez simple. Alors c'est vrai que là les premiers mois, un coup ça fonctionnait pas, ça fonctionnait avec quelques caméras, mais pas avec toutes les caméras. Du coup, j'ai vraiment attendu avant de poster la vidéo, mais bon, vous voyez, sur les vidéos que je vous ai montré, ça fait un moment que j'ai cette caméra en test. Et je peux vous assurer que maintenant, elle fonctionne tout de suite. Toujours. Et là, c'était au mois d'avril. Donc ça fait déjà plusieurs mois quand même que je la teste. J'espère que tous les réglages, ça ne vous affole pas trop. Vous avez vu que c'est assez simple, ça se connecte facilement. Regardez là, la chouette, elle n'est pas mignonne. Je vous montre juste une ou deux vidéos encore pour conclure cette vidéo, qui est un peu plus longue que d'habitude, puisque il y a la connexion à la caméra. Et puis après, il y a aussi tous les réglages différents, puisqu'elle n'a pas d'écran cette caméra. C'est juste avec le smartphone. Et puis là, déjà, n'oubliez pas le petit j'aime, on s'abonne, la cloche, parce que regardez là cette vidéo. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? On dirait une licorne. Et ouais, c'est une licorne. Alors, c'est assez rare, une licorne dans les bois, mais il y en avait une. Je l'ai filmée. Alors, bien sûr, il y a plein de vidéos où on la verra. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. J'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Vous retrouvez les liens en description si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Salut!